Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice ». Bien-aimés dans le Seigneur, en cette fin d'année 2025, notre souhait est que tous ceux qui croient en Jésus voient la gloire de Dieu dans tous les domaines de leur vie. Mais cela dépend de ce sur quoi chacun aura fondé sa foi et de comment chacun de nous vit la parole de Dieu. Nous voulons que tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus se souviennent des paroles que Jésus avait prononcées sur ce qui doit être la priorité pour nous. Car lorsque nous sommes nés de nouveau, bien-aimés dans le Seigneur, nous devenons une nouvelle créature. Et les choses anciennes que nous poursuivions autrefois ne doivent plus être notre priorité. Sachant que le vieil homme qui nous caractérisait avait des désirs de la chair. Or, en acceptant Jésus, nous recevons le Saint-Esprit. Et nous savons tous que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit de Dieu. C'est pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur, que l'apôtre Paul nous invite à nous dépouiller de notre vieil homme pour être revêtus de notre nouvelle nature. C'est-à-dire que nous devons vivre selon la nouvelle nature, celle de fils de Dieu, et non comme des païens, bien-aimés dans le Seigneur. Et la nature de païens, c'est la nature que nous avions autrefois, mais cela n'est plus si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que fils de Dieu, tous ceux qui ont la foi en Jésus ont des nouvelles priorités basées sur la volonté de Dieu qui est la parole. C'est donc en mettant en pratique la parole de Dieu que notre vie de fils de Dieu va produire des résultats palpables. Nous allons avoir l'autorité sur les démons. Nous allons avoir des victoires et nous allons nous saisir des victoires que Jésus a réalisées, avait déjà faites pour nous. Mais à observer ce qui se passe sous nos yeux, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, mais ils continuent de poursuivre les priorités de leur ancienne nature. La conséquence est claire. Les priorités de l'ancienne nature va leur pousser à tomber sous un joug, va les pousser plutôt à tomber sous un joug étranger, et ils manqueront d'autorité pour réagir à ce qu'ils ont occasionné eux-mêmes dans leur vie comme difficulté. Les croyants bien-aimés dans le Seigneur doivent donc renouveler leur intelligence pour ne pas se conformer aux priorités de leur ancienne nature. La rupture entre les priorités de l'ancienne nature et la nouvelle nature doit être radicale pour que les résultats témoignent de notre nouvelle nature, bien-aimés dans le Seigneur. Les époques ont changé.
Avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le diable allait accuser les croyants auprès de Dieu, comme dans le cas de Job. Mais depuis lors, Satan a été précipité sur la terre et il ne peut plus accuser l'homme devant Dieu, car il n'a plus accès au trône de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il rôde autour des croyants pour leur donner des priorités qui vont les faire manquer, qui va faire manquer aux croyants le royaume des cieux et mener une vie de défaite sur la terre. Or, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a payé le prix pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle et qu'ils soient dans l'abondance, quel que soit le domaine de leur vie, c'est-à-dire l'abondance de la vie, l'abondance de la joie, l'abondance de la santé, l'abondance de la paix, l'abondance de la prospérité et l'abondance de l'amour. Mais pour y arriver, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Lisons Matthieu 6, du verset 31 au verset 34. Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez donc point, ici c'est Jésus-Christ qui parle. Ne vous inquiétez donc point et ne dites, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ introduisait à ce moment précis l'ère de la grâce qui devait avoir son accomplissement avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et dans ce passage, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ mettait en évidence deux types de vie. Une vie marquée par la foi en Jésus-Christ et une vie selon l'ancienne nature, c'est-à-dire la nature des païens. Dans ce passage, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ nous montre que ceux qui croient en Dieu et qui lui font confiance ne paniquent pas pour ce qui concerne leur bien-être. Ils savent qu'ils sont des fils et que Dieu est un bon père qui ne laisse pas ses enfants dans la faim, sans abri, sans revenu et sans soutien. Et Dieu, dans sa responsabilité, pourvoit aux besoins de tous ses enfants. Jésus-Christ démontre que Dieu prend soin de ses enfants à travers le fait que Dieu prend soin des oiseaux qui n'ont rien demandé à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cette raison que ceux qui ont la foi cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ce qui doit être leur priorité, bien-aimés dans le Seigneur. Et en cherchant Dieu de tout leur cœur et de toute leur force, Dieu leur donnera toutes les choses qui sont nécessaires à leur bien-être sur la terre. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit, et toutes ces choses leur seront données par-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Il n'a jamais abandonné ceux qui le mettent en priorité et qui font sa justice. Par contre, ceux qui cherchent prioritairement un toit pour habiter, de quoi manger, le mariage, les voyages et toutes les autres choses de ce monde, dans leur prière, ça se voit. Tout cela poursuivent donc des désirs des païens, bien-aimés dans le Seigneur, et cela ne manquera pas de les plonger dans pas mal de tourments. Cela occasionnera des inquiétudes dans leur cœur. Ces propos du Seigneur Jésus avaient pour objectif de déconstruire la conception de la loi du péché et de la mort, qui avait introduit le principe qui dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, par ses propos, était en train d'introduire l'ère de la grâce.
Et cela dérangeait les docteurs de la loi. Et jusqu'aujourd'hui, les conservateurs de la loi sont perturbés dans nos synagogues. Et Jésus conclut dans ce message en disant de ne pas s'inquiéter du lendemain. Il faut faire confiance à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il a sacrifié son Fils bien-aimé pour toi et pour moi. Que ne peut-il pas nous donner pour notre bien-être si nous le mettons en priorité dans nos vies? Bien-aimé dans le Seigneur, cherche donc premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tu verras la gloire de Dieu. Tu me poseras certainement la question, que signifie chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice? Pour te répondre, je t'invite à lire Matthieu 22, du verset 36 au verset 40. Je lis la parole de Dieu. Ici, c'est le pharisien qui pose une question à Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage explique ce que veut dire chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. En effet, chercher premièrement le royaume des cieux consiste à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. En ayant cette attitude, bien-aimés dans le Seigneur, nous ferons de Dieu la priorité de nos vies. Et quand on aime quelqu'un, on pense à lui prioritairement. On veut faire ce qu'il aime. Et en faisant ce que nous aimons, ce que Dieu aime, nous serons en train de mettre en pratique la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Deuxièmement, Dieu nous a pardonné de toutes nos fautes en sacrifiant son Fils à la croix. Dieu estime que s'il nous a aimés au point de sacrifier son Fils pour que nous soyons rachetés, il est juste que nous aussi, nous puissions aimer nos prochains et que nous puissions les pardonner au cas où ils commettraient des fautes à notre égard. Bien-aimés dans le Seigneur, penser ou agir ainsi, c'est faire la justice de Dieu. Comme Dieu nous a aimés et nous a pardonnés, nous aussi, nous devons aimer et pardonner à nos prochains. Pardonner nos prochains plutôt, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas juger ni condamner nos prochains, mais nous devons penser à l'amour de Dieu pour nous, afin d'aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Si nous vivons de cette manière, certainement, nous verrons la gloire de Dieu en cette fin d'année 2025. Pour finir, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, dans sa parole, rappelle que la loi et les prophètes sont venus préparer la venue de Jésus-Christ et l'ère de la grâce. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de notre exhortation. Nous espérons que ce message vous a édifié. Et si c'est le cas, nous vous encourageons à partager ce message à vos contacts. Abonnez-vous pour recevoir régulièrement nos messages. Likez pour booster notre chaîne. Si vous nous avez suivis et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, nous vous invitons à faire cette prière avec nous, afin que vous aussi vous puissiez devenir enfants de Dieu et marcher selon la parole de Dieu pour être bénis et voir la gloire de Dieu. Priez donc avec nous. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est mort à la croix pour le pardon de mon péché. Ressuscité le troisième jour, il est vivant. Aujourd'hui, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi
et purifie-moi par le sang de Jésus. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. À très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.